Coucou la modestime, j'espère que vous allez bien. Quand on veut se lancer en couture, c'est facile, on achète une machine à coudre, on regarde des tutos à droite à gauche sur internet, tout nous paraît super beau, super simple, mais quand on n'est pas correctement conseillé, on peut vite faire de sacrées boulettes et c'est ce qui m'est arrivé à mes débuts. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait 7 choses impératives que j'aurais vraiment voulu savoir à ce moment-là et ça m'aurait évité de commettre de belles erreurs. Aujourd'hui, je les partage avec vous. Mais tout d'abord, pour ceux et celles qui débarquent sur la chaîne, moi c'est Mariam, je suis formatrice couture et cofondatrice de la méthode Modesty Couture Class, la seule méthode qui vous apprend à coudre vos vêtements et accessoires en un temps record, sans bouger de chez vous, à travers des cours de couture en ligne progressifs. Allez, c'est parti, je vous donne mes 7 conseils que j'aurais aimé savoir avant de commencer la couture. La première chose que j'aurais voulu savoir, c'est pouvoir comprendre en fait que la couture, ça demande du temps. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est trop long ou que c'est trop pénible, mais c'est vraiment dans le sens où ça prend du temps. On est en train de créer quelque chose, il ne faut pas se précipiter et il faut être patient. C'est un loisir qui demande de la précision et de la minutie, et donc qui dit précision et minutie dit forcément patience et temps. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est que très souvent on veut aller vite et en allant vite, c'est là qu'on rate ses coutures. Le bon côté de la chose, c'est que ça nous apprend vraiment la patience. Et à force de coudre, je trouve qu'on devient plus réfléchi. En gros, pour résumer, j'aurais voulu savoir qu'il faut prendre son temps et qu'il vaut mieux prendre plusieurs jours pour réaliser un projet que de le bâcler comme ça en quelques heures. On travaille vraiment sur un vêtement qui va durer des années, c'est le but quand on fait de la couture, c'est de ne pas faire des vêtements pour les jeter au bout de quelques mois. Donc on crée quelque chose, c'est normal que ça prenne du temps et il faut réussir à bien comprendre ça. Le deuxième conseil, c'est de savoir s'arrêter avant d'en avoir marre. Alors, je m'explique. La couture, ça peut vite devenir addictif. Une fois qu'on est lancé dans un projet, on n'arrive plus à s'arrêter et on est très excité, on veut vraiment voir le résultat final. On se lance tête baissée, puis on pense à coudre, quitte à coudre voilà, jusqu'à tard dans la nuit. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que c'est le meilleur moyen de bâcler votre travail. Au bout d'un moment, vous allez vous lasser, vous allez être fatigué et bim, vous allez faire des erreurs et vous allez dégainer votre découverte. En plus de ça, si ça devient votre méthode de travail habituelle, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez être un petit peu dégoûté par la couture, vous allez être toujours stressé, vous allez associer la couture au stress, à la fatigue et donc c'est vraiment pas bon du tout. La clé pour ne pas être fatigué et saturé de sa couture, c'est de séquentialiser la réalisation de son projet. Par exemple, vous allez d'abord prendre le temps de lire ou de visionner le tutoriel de votre futur projet. Ensuite, vous allez établir un plan de travail avec toutes les étapes à réaliser. Vous aurez alors une vraie vue d'ensemble de ce qui vous attend et il va falloir s'arrêter obligatoirement après une étape définie. N'essayez pas d'aller plus loin en vous disant « Allez, je fais encore ça, je fais encore ça ». Il faut vraiment s'arrêter et reprendre le lendemain ou quelques heures plus tard. Vous verrez que vous allez être maître de votre ouvrage, vous allez garder du plaisir pendant la couture et vous finirez en temps et en heure votre travail. Le troisième conseil, et c'est l'un des plus importants je pense, c'est qu'il vaut mieux investir dès le début dans du matériel de bonne qualité. Alors souvent quand on démarre, on veut trouver du matériel couture pas cher, on trouve des aiguilles, du fil un peu partout au supermarché, on voit des gros lots d'épingles à 1 € dans les marchés, bref on se dit c'est cool, on va pouvoir coudre pour quasiment rien. Personnellement, à l'époque, il y a maintenant plus de 10 ans, j'ai commencé la couture avec du matériel bas de gamme que j'ai acheté voilà, pour 3 fois rien. Je pensais qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre celui qu'on trouvait au marché ou celui qu'on pouvait trouver en mercerie et je vous assure que je l'ai regretté amèrement. J'ai même des fois raté des projets à cause d'aiguilles ou de fils de mauvaise qualité. Pour mon tissu c'est pareil, je galérais à couper mon tissu parce que voilà j'avais des ciseaux qui étaient achetés limite au rayon scolaire du supermarché et j'ai même failli abandonner la couture plusieurs fois parce que je pensais que c'était très compliqué ou trop compliqué pour moi et en fait tout simplement un jour j'ai compris que c'était le matériel qui était la clé de la réussite de mes projets. Alors évidemment je parle pas de tout le matériel mais surtout du matériel qui est en contact direct avec le tissu. Ça va être les aiguilles, les épingles, les ciseaux, le fil et voilà, toutes ces petites choses, ça change vraiment radicalement la couture. Donc oubliez la tentation de vous procurer du matériel pour rien. Vaut mieux acheter moins de choses mais d'acheter de meilleure qualité. Alors petit disclaimer quand même, tout ce qui se trouve au marché n'est pas forcément de mauvaise qualité. Il peut y avoir des très bonnes merceries au marché, il faut regarder les marques. En fait, il faut surtout se fier à la marque. Mais quand on prend comme ça des choses premier prix qui n'ont pas spécialement de marque, et c'est
vrai que ça, on en retrouve très souvent dans les marchés. Il faut vraiment faire attention à ça. Alors, le quatrième conseil, là aussi, c'est un conseil vraiment très, très important. C'est de bien se documenter sur les tissus. Ça, c'est une chose qui est très importante. Apprendre les matières, ce qu'il faut pour coudre telle ou telle matière correctement, que certains tissus sont à éviter quand on débute, savoir différencier un petit peu les tissus qui sont bas de gamme des tissus de meilleure qualité. C'est un petit peu la même chose que le matériel, on va dire, sauf que les tissus, c'est vraiment un domaine à part. Et il y a énormément de choses à savoir sur les tissus. Il y a des livres d'ailleurs spécialisés juste sur l'explication des différentes matières et il faut vraiment prendre le temps de se documenter et de comprendre. Le tissu, c'est la matière première sur laquelle on va travailler. On est obligé de savoir au moins plusieurs choses, au moins des bases sur comment il est fabriqué, comment il est tissé, les différences entre les différents tissus. Voilà, ça, n'hésitez pas à vous documenter là-dessus, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Alors, le cinquième conseil, et c'est d'ailleurs un des conseils qui nous a permis, nous, de créer notre programme Modesty Couture Class, c'est qu'il faut commencer la couture par des petits projets. Même si ces projets-là vous paraissent trop faciles en apparence, mais ce sont ce genre de projets qui vont vous permettre de progresser correctement. On ne va pas commencer l'apprentissage avec des projets vraiment qui sont coup de cœur parce qu'on a envie de coudre ça et on y va tête baissée, on se dit c'est bon, je vais y aller. Non, il faut vraiment commencer par des projets simples, il faut vraiment augmenter les difficultés petit à petit et c'est vraiment de cette manière-là que vous allez obtenir des résultats jolis. Ensuite, le sixième conseil, ça va être de faire un test préalable avant de coudre un projet. Alors quand je dis un test, c'est tout ce qui est toile d'étude, test de technique, ça c'est vraiment une chose qui est primordiale. C'est vraiment quelque chose de très très important. Surtout quand on commence à augmenter les difficultés et qu'on commence à aller sur des techniques qui sont de plus en plus dures. C'est très important de faire une toile. Prenez un tissu premier prix. Vous avez un tissu super chez Ikea qui coûte, il me semble, dans les 2 euros le mètre. Il est parfait pour réaliser des toiles et des pièces d'études parce qu'en fait c'est un tissu qui est facile à coudre, donc on va pas avoir la complexité en plus du tissu qui peut être difficile à coudre. Là vous partez sur un tissu simple à coudre, comme ça vous allez vraiment vous concentrer sur la technique. Vous faites la technique, imaginons, je sais pas moi, c'est la première fois que vous cousez un col de chemise, et ben vous allez voilà, faire couper votre corsage en deux pour quand même avoir une certaine matière pour pouvoir après repasser correctement. On vous demande pas de refaire toute votre chemise, hein, vous allez gaspiller du tissu, mais au moins de prendre voilà, une certaine hauteur quand même. Vous allez réaliser votre col une première fois et vous allez voir que forcément vous allez peut-être faire des petites erreurs, peut-être faire des petites choses et vous allez comprendre en fait sur la toile. Et ensuite quand vous allez refaire votre projet sur un tissu, le tissu final, vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop réaliser des toiles parce qu'elles ont l'impression que c'est une perte de temps et une perte d'argent parce qu'on utilise du tissu qu'on ne va pas réutiliser, mais je vous assure qu'au final vous allez gagner du temps et vous allez gagner de l'argent parce que combien de personnes ont réalisé des techniques directement sur des tissus qui coûtaient très cher et ils l'ont vraiment regretté parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, ils vont découdre, recoudre et au final un tissu qui a été décousu, recousu plein de fois, bah, vous allez voir que le résultat il sera vraiment pas joli. Enfin pour terminer, le septième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne à l'époque, c'est qu'on me dise en fait que c'est très important d'avoir un coin pour coudre. Ça c'est vraiment une chose, je trouve, qu'on ne dit pas assez souvent. Quand on apprend la couture, voilà, on a l'habitude de prendre sa machine, de la poser dans un coin, de la ranger ensuite, de ranger tout son matériel et je trouve que ça permet pas d'avancer correctement. Le fait de se donner, de s'allouer un petit coin, même s'il est petit, on vous demande pas d'avoir une pièce dédiée à la couture. Bon, c'est sûr que c'est génial si vous avez une pièce qui est dédiée à la couture, c'est le top, mais tout le monde ne peut pas se permettre ça. Mais au moins, avoir un petit coin, un petit bureau, au moins de quoi poser la machine, de quoi poser quelques boîtes avec le matériel qu'on utilise le plus souvent. Et c'est ça qui va vous permettre de revenir souvent sur votre travail, de pouvoir séquentialiser, comme je vous avais dit au début, les projets couture et de faire un travail régulier. Il vaut mieux faire un travail régulier plutôt que ne pas être motivé d'aller rechercher la machine au fin fond du placard et de devoir la ressortir tout son matériel. Ça nous fatigue déjà sans avoir commencé. Et du coup, c'est justement à cause de ça aussi que très souvent les gens ont envie de faire vite, de terminer pour pouvoir ensuite après tout re-ranger. Alors que quand vous avez votre matériel qui est là, qui est en place, on peut se permettre de faire juste 1 heure de couture. Une petite heure, on se détend, on avance et comme ça on avance petit à petit. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, très important. Voilà cette vidéo sur les 7 choses que j'aurais aimé
Aimer savoir avant de coudre est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer en cliquant sur le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et dites-moi vous en commentaire quels sont les conseils que vous auriez aimé savoir avant de commencer à coudre. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la publication de la prochaine vidéo et suivez-nous sur Instagram pour avoir toutes nos actus. Et bien sûr, si vous avez envie d'apprendre à coudre comme une pro, rendez-vous sur notre site www.modestiecouture.com pour découvrir toutes nos offres de formation.